Bonsoir Balata. Et dès qu'ils vont atterrir ici, là, non. Parce que quand vous voyez les compresseurs, quoi, là. Donc, c'est comme ça que moi, je ne peux que dire à Nicole de se calmer. De laisser tomber tout ça. Parce que moi, je vois comment moi, je profite de la vie. La vie est tellement belle et sucrée que même le jour que je suis malade, c'est un jour où la dent me dépasse ou bien la fièvre. Je regrette tous mes plats de nourriture que j'ai mangés. Je regrette mes bouteilles de vin. Oh. Je regrette toi, ma niace. Parce que la vie est courte. Donc, maintenant, je lui parle comme ça. Si elle veut, elle écoute. Si elle veut, elle n'écoute pas. Mais sans venir l'imposer un choix. Parce que j'ai l'impression que sur Facebook, vous devez imposer les choix aux gens. Arrêtez ça au bout d'un moment aussi. Vous avez fait pire que les gens aussi ici dehors. Donnez les conseils à Nicole, laissez tomber. Nicole est abattue. Parce qu'elle combat. Ce n'est pas facile. Mais Nicole, toi-même, laisse tomber les combats qui ne vont t'amener nulle part. Les injustes humains, ça ne donne rien, maman. Ça ne rapporte rien. Tu as fait comme Tourbillon. Voilà Tourbillon que j'ai lavé hier chez Ndolo Moulema. Il est à l'hôpital. Parce que quand mes copines m'ont appelé, et une abeille qui m'a dit que maman, tu sais que tu as ramassé Tourbillon hier chez Ndolo Moulema, il est parti à l'hôpital. Il a la gastro. Parce que quand tu stresses, le ventre tourne. Il est hospitalisé à cause qu'il est ramassé hier. Les clashs là ne ramènent nulle part. D'ailleurs, je salue l'abeille que j'ai rencontrée hier à Noisy-le-Grand. Avec son enfant avec ses enfants. Mais bonjour, ma. On était au RER ensemble. Les abeilles s'assument, même, hein. Les abeilles s'assument. Bon, je suis ma abeille, oh. Je suis ma abeille, oh. Mais elle te dit jamais c'est quoi leur faux profil. En tout cas, merci beaucoup. On a fait le trajet. Moi, c'est descendu à la gare de Lyon. Merci beaucoup pour... Mettez les cœurs quand même pour elle. Parce que quand les faux profils me rencontrent en route, on sympathise. Eh mais là, tu vraiment comme sur les vidéos, eh. Toi, tu es sans façon. Donc, je vais souvent dire à Nicole que calme-toi, mamie. Comme tu dois me monter à Metz, c'était en juin. Hein. C'est en juin que tu dois monter, venir soutenir Compressor et tout, je sais pas, dans un truc comme ça. Où ça met, je ne sais plus, tu dois monter là. Tu viens en France, tu fais ton petit séjour, tu profites, tu joues de ton chaos, tu rentres chez toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis on ne répond pas sur tout. Vous ne voyez pas comme moi sur Facebook. C'est vrai que tout bien que j'attrape les doses au soir parce que quand il n'a rien à faire, c'est mon petit larbin. Parce qu'il exagère. Et comme il voit qu'il est bête, il est sur l'eau. Moi aussi je le prends quand même pas au sol. C'est tout. Mais ça ne sert à rien. Faut laisser. Même si tu sais que tu as raison, laisse. C'est bon, tu as trop parlé comme ça, laisse. Passe à autre chose. Maintenant, si tu veux faire couteau, ce n'est pas grave. Je ne vais pas venir te dicter ta vie. Jamais. Donc, merci pour le cœur. Merci beaucoup, Carla Max. Merci, mes amours. Donc, je ne vais pas te dicter ta vie. Parce que je ne suis personne. Moi-même, j'aime quand on me conseille. Même mes amis qui me conseillent. Quand ils me conseillent, j'écoutais. Mais c'est après que moi-même, j'analyse si je dois continuer ou j'arrête. Parce que je suis adulte vacciné. Quand on est majeur, la décision vient de soi-même. Merci, Sidonie Monté. Quand on est majeur, c'est toi-même qui décides si tu arrêtes quelque chose ou pas. Moi, je fais si vous avez fait ma chose. Quelqu'un peut venir me dire que voilà, taf, quoi? Donc, maintenant, on va quitter là. Et on va tomber sur... Parce que je ne vais pas m'attarder sur Nicole. Voilà, Nicole Kocha, je t'avais parlé ici, il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines. Et je me rappelle que Tourbillon était déjà délaissé sur la toile. Personne ne le calculait parce qu'il venait d'inciter Maman Pépé, les entrailles. Oh. Il avait incité les fleurs. Oh. Il avait incité Flore Lolo Compressor en une journée. Il a vu que tu étais dans un combat avec les Nivakines. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Avec les Nivakines, je ne sais pas quoi. Il est venu faire comme si te soutient. Il est venu faire comme si te soutient. Et de ce quoi il a incité le cancer de Tata So. Merci à Francine Gepi. Il est venu faire comme si, il est venu commencer à insulter le cancer de Tata So sur TikTok.
Il s'est vanté, il a dansé, il a jubilé pour le décès des enfants de Virus Lydia. Ça, ce n'est pas normal. Et quand je vois ça, parce que Tata So, c'est ma personne, elle était à mon anniversaire. Je fais une sortie. Tu m'entends? Je te rappelle Nicole Ketcha. Je sors sur lui, je mets son nom sur mon direct pour dire que Toby vient ici. Je ne t'avais pas prononcé dans mon direct. Tu es monté dans mon direct, venu dire que oui, Toby, c'est quand ça vous arrange. Peut-être que vous avez souvent le mot là sur Facebook. C'est quand ça vous arrange. Tout le monde se met à ne vient pas pour faire les guerres qui ne servent à rien. Vous avez choisi, c'est quand ça vous arrange. Vous me voyez dans vos conneries de métal là. Moi, je sors pour les causes justes. C'est que je trouve que non, là, je vois, c'est le bon, c'est le mauvais cœur. Merci pour le cœur. C'est le mauvais cœur. C'est comme ça que je viens, je commence à l'insulter, à le ramasser. Parce qu'il s'attaque au cancer de quelqu'un. De ce quoi il s'attaque aux défunts enfants de Virus Lydia. Tu montes dans mon direct, tu me dis que Toby te soutient. Il est dans ses combats et dans ses guerres. Tu approuves qu'il est dans les combats et dans les guerres. Je t'ai posé une question à mon direct que Toby, je peux comprendre que toi, Nicole, que tu peux avoir les guerres avec les gens sur Meta parce que on connaît les archives de ta famille et de ta mère, de ceci, de ceux-là qui ont commencé avec les Dorcas, tout ça là. Ça, on connaît les archives, ça on ne peut pas discuter avec toi. Mais dis-moi seulement qui a commencé Toby le premier ici. Sors-moi une archive où c'est Toby le premier qu'on a insulté sur Facebook. Puisque Toby n'a encore rencontré personne de nous tous. Tu m'as dit que c'est comme ça nous arrange. Oh, Toby le défend, le soutient. Je t'ai dit que maintenant, moi qui te défends, c'est quand je vois les causes justes. C'est quand je vois les vraies choses. Combien de fois je suis sorti te défendre ici sur Facebook, ça que tu ne m'as rien demandé. Quand je vois que tu as raison. Qui ne sait pas, qui ne connaît pas mon opinion. Qui ne connaît pas que quand moi je veux dire ma chose, je dis. Je m'en fous, je suis un type. Donc, c'est comme ça que Toby a commencé à faire ça. Il t'a même dit le mot là il y a 2 semaines. Il t'a dit que je te donne même pas 2 semaines. 2 semaines c'est trop. Il a dit que je te donne pas 2 semaines. Toby va te verser ici. Parce que Toby cherche la visibilité. Il cherche la compassion. Il cherche les gens. Parce qu'il est quelqu'un que il est tripolaire. Il cherche les gens qui vont pouvoir être dans son même jeu. Ne tombe pas dans son piège. Tu as dit que tu maîtrisais. Je décrypte seulement normal. C'est mon rôle sur Meta. C'est comme ça donc que... Moi je connais décrypter les lives sans insulter les gens. C'est comme ça donc que je vois sur... Je tombe hier chez Ndolo. Signaler par rapport à quoi, ma? Ok. Vous pouvez signaler. Donc c'est comme ça que je tombe dans... Je rentre chez moi vers 16 h. Et je dors d'abord. Je me lève et je zappe mon fil d'actualité. Et je vois Ndolo Moulema parle que oui, Nicole s'est fait... Toby en train de verser Nicole. Ça m'interpelle. Oui, ça m'interpelle parce que... je me rappelle qu'il n'y a même pas 2 semaines, tu avais dit que méfie-toi où tu pars prendre le renfort. Et c'est comme ça que j'entre chez Ndolo Moulema m'explique, elle nous montre le direct, et c'est comme ça que, pendant que nous on est en train de parler, j'ai dit que tu m'as expliqué que franchement, tu n'as pas vu que chez Ndolo Moulema, je n'étais pas insulté. Moi, c'est pas, on peut dire les gros mots, moi, ce n'est pas moi, je n'entre pas. Si tu n'es pas ma cible, je te calcule pas. Les gens peuvent commenter ça, je ne suis pas responsable, mais ce n'est pas mon problème. C'est comme ça donc que mes quotas, en temps, Toby joue notre direct. Moi, je vois ça par Ndolo Moulema. Et dans son direct, il est en train de verser Nicole. Nicole qui disait qu'il soutient ce petit fanfaron là. J'ai dit que, ah, c'est déjà arrivé là-bas, mamie. Donc, Toby, quand on a fait les avertissements, que, oh oui, vraiment, et Ndolo Moulema, quand il avait été porté,
Et comme je connais ce petit-là, il connaît avoir fait quoi? Pas bavarder bêtement, il connaît avoir dit quoi? Moi, je le touche, ça le frappe. Après, il commence à dire, la belle, ouais, ça le sida. Moi, comme c'est le truc que moi, ça ne me touche même pas, même. Ah. Je lui ai dit que, mais si maman a le sida, c'est que je vis encore pour la traiter. Mais expliquez, et vous savez bien de voir moi les quotas, je ne manque pas. Regardez un enfant qui vient de Beaux-Arts, il nous a montré le direct de sa Beaux-Arts. Elle a encore bien fouillé ça sur YouTube, ou s'il a même effacé ça sur YouTube. Où il a montré le bracelet de Beaux-Arts, un bracelet qui était écrit S-Santé, où il nous a expliqué qu'il fallait se soigner à l'arrivée en Italie. Merci pour les cœurs Karl Marx. Qu'il fallait se soigner à l'arrivée, automatiquement. Coucou Babedi Omega. Je suis quelque part. Donc c'est comme ça que je demande à mes amis qui ont Beaux-Arts en même temps que lui que mais. C'est quoi le S qu'on dit qu'il faut se soigner, santé obligatoire quand tu entres en Italie, dans l'Union européenne. Et puis ils disent que eux, que c'est forcément ceux qui ont les maladies à traiter de toute urgence. Sinon, on te laisse ton Beaux-Arts free. Après tu restes et puis toi tu cherches à fuir le camp. J'ai dit que ok. J'ai dit que ok. C'est comme ça donc que, si vous constatez comme moi, l'enfant qui vous insulte tous les jours là, le masque Bamoun qui vous insulte tous les jours là, remarquez que l'enfant là n'a pas fait 2 mois, il a commencé à gonfler ici là. Grossi! Pourtant, il est venu, il était mince noir. Il était comme les petits singes qui sautent de branche en branche là. C'est là que je demande que, mais, comment l'enfant s'est peut grossir comme ça? Il n'a même pas encore 20, il dit tout qu'il a 21 ans, 22 ans. Donc il n'a pas encore 25 ans, même 30 ans même. Comme peut dire que oui, 30 ans c'est bon. Le bel âge est à passer. C'est là que mon ami, j'ai un ami qui est dans le domaine médical qui dit que, je lui montre le truc, je l'explique un peu, il me dit que, ben c'est pas à demander. S'il prend le poids, c'est parce qu'en fait, comme il ne se soignait pas, le temps que sa charge virale soit à quoi, je ne sais plus, je ne suis pas dans le domaine hospitalier, il est obligé de prendre du poids parce que les antirétroviraux donnent du poids au début. J'ai dit que Emma, mon ami me dit que non, parce que quand tu suis un traitement des antirétroviraux, au début ça te donne le poids quand tu n'es pas habitué. Et c'est le poids, s'il devait se soigner le S là, c'est qu'il est malade. Donc c'est les médicaments qui font gonfler. J'ai dit que, parce que je ne comprends pas que tous ceux qui ont Beaux-Arts comme lui, écoutez très bien le quota. Bonsoir Anis Coco, comment tu vas? Tous ceux qui ont Beaux-Arts comme lui, je les vois ici, les Baona, les Bassessi, ils sont les Wilfried, les Ceci, ils sont Djangan. Je dis que mec, tu vois, on va arriver, non, Zariandem, attendez. C'est là que je m'assois. Le jour où j'étais triste, je dis que, hey, un enfant, et je commence à revoir encore son direct, où il disait qu'elle entrait au Nigeria, il y a un policier qui le draguait parce qu'il a mis un pantalon jean qui lui faisait mouler les fesses. Parce que l'enfant là vend le piment, même le piment de la sauce arachide, il vend. C'est vrai que oui, il est arrivé là-bas, le gouverneur, la maison du gouverneur fermait la route qui est entrée pour aller où. Donc, comme lui sortait avec le policier, et le policier est parti cogner là-bas, l'a fait passer. On ne le pine jamais, hein. Il arrive maintenant chez l'Incassa. Allez bien voir son direct là. C'est sur YouTube. Il part chez l'Incassa. Où il dit que chez l'Incassa, il avait monté un cassa, le père et le fils. Parce que là-bas, chez l'Incassa, quand il défonce les chules des noirs, il s'en fout de l'enfant. Le fils monte, les neveux, les cousins. Là-bas encore, même Toby reçu. Il dit je dormais chez eux. Ils m'ont bien accueilli. On connaît que l'Incassa aime le derrière. Donc, l'enfant là, je pense qu'il a porté. Parce qu'il a fait 1 mois et demi en route. Presque 2 mois. Hein. Donc l'enfant là a porté le cadeau international en route. Et c'est d'où vient encore sa double frustration. Parce que vous savez, tout le monde peut avoir le cadeau, vous comprenez, non? Tout le monde peut avoir les 4 lettres. Mais si tu as eu les 4 lettres par ton amant, ton copain, ton chéri, un plan que tu connais, que tu sais que non, ici c'est la personne, si oui, voilà, et vous expliquez, vous suivez votre traitement tranquillement. J'ai dit, J'ai dit que, je comprends maintenant. Et quand je pose la question, j'avais posé la question à l'enfant là, mais comment même pas 2 mois tu as grossi
Comme ça, au moment où il avait les frottements entre les jambes. Tu vas encore aller te suicider, parce que c'est la vérité. Il avait les frottements entre les jambes. Il me dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup mangé au désert. C'est la famille du désert qui a fait que il se retrouve à prendre le poids parce qu'il mange beaucoup. Voilà, tu as bien dit, Zaria. Waouh, Seigneur, du coup, il ne connaît pas quelle origine. C'est ça, parce que si tu connais au moins qui te donne les 4 lettres, les 4 lettres, tu peux te stabiliser. Mais dis seulement que c'est lui, tu parles à ton compagnon ou à ton ex-compagnon. Donc, c'est comme ça que l'enfant là est parti. L'enfant là a commencé à faire son tourbillonnage. Et je tiens à vous souligner que l'enfant là partait du Cameroun. Parce que c'est moi qui amène cet enfant là sur Facebook. Parce qu'il vient faire semblant de me défendre face à Nivakin. Mais c'était un petit qu'on n'avait jamais vu. Et comme il me faisait rire avec ses peignoirs là qu'il dansait, il faisait ses trucs. Et la pauvreté. Donc, les peignoirs, les ceci, il me mentait qu'il connaissait les poupilles, il connaissait les comment elle s'appelle encore la fille riche là? C'est que sa fille fait de Djali. Les Muriel Blanche, il connaissait les comment ça s'appelle encore? Amy Dani. C'est même lui-même qui m'a fait le nom Amy Dani Basson. Parce qu'il disait qu'il les connaissait, il les fréquentait. Mais je savais que, bon, moi je sais maintenant qu'il mentait, mais sur le coup il me disait que bon, peut-être comme il est au Cameroun, c'est possible. C'est comme ça alors que... Vous m'entendez non? Est-ce que vous entendez? C'est comme ça que les quotas, il est donc question qu'il me dit que Balata, et quand il dit que je ne savais pas qu'il sortait, il ment. Je vais vous expliquer. J'appelle Lolo Fodja témoin. C'est moi qui informe sur cette traçabilité à Lolo Fodja. Quand il dit que ou c'est Julien Zombie ou bien c'est... Je ne sais pas si c'est Julien Zombie ou bien c'est Marthe. Je ne sais pas, il y a son nom qui dit souvent que il savait que c'est... Il accusait même que c'est Julien Zombie ou bien c'est Marthe qui est parti dire à Lolo qui était à Tamaracet. Non, c'est moi. Quand Toby sort du Cameroun, nous sommes au téléphone, il est encore au Cameroun, il était dans le bus. Mais j'avais une fuite que Toby veut partir parce qu'il fait que me dit qu'il vient en France pour se marier avec moi, que de rester au Cameroun. Voilà. Toi-même, tu peux les anti-rétroviraux, mais tu n'as pas le problème parce que tu es habitué. Donc, c'est comme ça que il me dit qu'il vient pour me voir. Il vient qu'on se... Il veut rester avec moi, que lui là-bas et tout. Toby, il me dit que Balata, pardon, comme toi, tu es parti là. Et au début, il ne me dit pas qu'il est en train de partir, mais quand quelqu'un parle avec toi qui est bête, il te dit comment, oui, c'est que je viens en bain, je prends la route, est-ce que la route là est dangereuse? Je dis que non, ne prends pas la route. Moi, je ne voulais même pas qu'il prenne la route. Il était question même que Toby fasse son projet pour ouvrir un commerce. Mais il avait dit que non. Il a finalement dit qu'il ne fait plus le commerce. Et un jour, il avait mon téléphone. Il me dit qu'il part avec toi. Écoutez-moi très bien. Je dis que tu peux faire quoi avec toi? Il dit qu'il part voir sa tante et se laver le corps. Voilà la version de Toby. Nous sommes en train de parler au téléphone. Toby vient dire si je mens. Il me dit que Balata, si ça coupe, il va s'en taper sans douleur parce qu'on va entrer dans une zone de turbulence. Toby, si je mens, viens dire que je mens. Je lui dis que Toby, comme une zone de turbulence au Cameroun. Tu es en train de bosser à Toby. Parce que tu dis que le Cameroun, avec MTN ou Orange Cameroun, ça ne marchera pas au Nigeria. Il me dit que, ah, c'est ça qui est la Balata. J'entre comme ça en frontière, j'achète la puce, je t'appelle. Je dis que, ok. Écoutez très bien. C'est comme ça que Toby arrive. J'ai encore le numéro du Nigeria de Toby dans mon téléphone. Je peux vous montrer ce numéro du Nigeria. Donc c'est comme ça que Toby arrive au Nigeria. Parce qu'il ne vous dit jamais la vérité. Il arrive au Nigeria. Toby commence à partir. Quand Toby arrive au Niger, je suis toujours en contact avec Toby. Il arrive au Niger. Toby, au Niger, il utilise le numéro du Nigeria. Attends, je vais voir ces noms de puces, je vais vous dire. J'ai même bloqué tous ces numéros, mais je vais vous dire c'est quoi ces numéros. Je vais vous dire c'est quoi ces numéros. Que tape Toby. Si je mens, Toby, j'aime le numéro de son passeur. Toby passeur, le passeur que j'avais envoyé 50 €. Toby Tunisie,
plus 216. Toby, attendez, Toby Nigeria, plus 234, pardon, plus 234 906 086 67 88. C'est le numéro que j'ai donné à Lolo. Et j'avais le numéro de Tunisie, c'était le plus 49 163 29 80 77 0. Attendez, je vais vous montrer ça. Attendez. Attendez. Ça ne sert à rien, parce que c'est ici. Vous avez vu, non? Regardez. Regardez bien. Attendez. Toby de Berlin, Toby Passeur. Toby Passeur. Ouais, le téléphone ceci bouge. Ouais, attends. Attendez. Voilà ça. Le téléphone se chauffe déjà. Toby Vena. Toby Nigeria. Toby Nigeria. Mais voilà déjà. Bref. Vous voyez donc que je ne vous dis pas n'importe quoi. Mon téléphone la même chauffe déjà même. Un petit téléphone qu'un ami m'a donné même. Donc c'est comme ça donc que quand il arrive au Nigeria, j'ai son numéro du Nigeria. Il arrive au Nigeria, j'ai son numéro. J'appelle Lolo. Je dis à Lolo que Lolo, comme tu vois là, ton fils Toby là, même s'il ne se parlait plus, est déjà au Nigeria. Lolo dit que, ah, qui est l'enfant là? Wari, je savais qu'il allait partir. Je savais. Parce que l'enfant là veut partir et tout, et tout, et tout, et tout. Les gens l'ont envoyé l'argent et tout, et tout. C'est comme ça alors que, quand il arrive au Niger, il utilise au Niger le numéro du Nigeria. WhatsApp. C'est dans le bunker qu'il incitait Lolo avec un ami à lui qui formait à être influenceur. Que oui, Lolo Pipi, c'était là-bas le bunker de Tamaracet, qui est apparemment la première ville du désert. Et Toby avait rencontré un gars Bassa là-bas. Il fait que vous dites les mêmes choses. Le Ndola a commencé. Il a vu le mariage. Il se querellait. Quand j'appelais Toby, il m'appelait tous les jours. Il m'appelait, je l'appelais. Parce qu'il fallait qu'il tienne à Lolo. Dès qu'il allait à Tamaracet, il a dit à Lolo qu'il est à Tamaracet. Après, comme ça, Lolo, c'est là que Lolo a fait la sortie pour dire que quand tu faisais souvent tes choses là, tu étais encore au Cameroun, je te laissais. Maintenant que tu es au désert, on va te défoncer le chou là-bas et tout, les Lolo, ils vont te piner, ils vont te faire ça, tu vas mourir, bah, voilà, la colère quoi. Et c'est là qu'il entre en Algérie. En Algérie, il me parle toujours avec le numéro du Niger, WhatsApp. Non, le numéro du passeur. Parce que c'est marqué Toby Passeur. En 2 mois, oui, à tout l'habit tout là. Donc c'est comme ça qu'il me fait passer le numéro du passeur. Comme vous avez vu marqué écrit Toby Passeur. C'est comme ça que Toby, je parle avec le passeur. On parlait par le téléphone du passeur. Toby arrive en Tunisie. Quand il arrive en Tunisie, je commence à dire que mais Toby est où ici? Toby m'a appelé 2 jours. J'ai parlé à Toby peut-être 2-3 jours avant. Il m'a dit que Balata ne t'en fais pas, tout va bien, ne t'en fais pas. J'avais donc, c'est là où j'ai eu son numéro de Tunisie. Après, il m'a appelé 3 jours pour dire que mais Balata, moi je suis arrivé en Beng. Il était à Bari. Jusqu'à m'envoyer les vidéos, les photos, beaux affiches. Il est entré par Bari. Et maintenant, de Bari, donc, il veut venir chez moi à Mantes-la-Jolie. Je dis à Toby que ouais, je ne suis pas... Je dis qu'il n'y a pas de souci. Mais écoute, je ne connais pas quel esprit demandait l'histoire à la Cacharelle. À tout l'habitude. Donc, c'est comme ça donc que il dit que il va venir. Un esprit m'a réveillé ici là que va dans tes plus partir dans mes marches, monter, descendre. Et je lui ai dit que ouais, je ne suis pas à la maison, je rentre dans 10 jours. Et effectivement, il est rentré dans 10 jours.
Comme il était encore en Italie, moi je crois qu'il n'avait pas de temps. Il me dit que ouais, il a un show à Saint-Denis. Et que le show là, je lui ai dit que bon, si c'est à Saint-Denis, supporte seulement même 7 à 8 jours. Moi, je vais venir te récupérer pour t'amener à la maison. Comme ça, tu vas peut-être te reposer même une semaine avant pour souffler. Avant qu'on commence à faire tes procédures du Ngunda. Jusqu'à là, j'ai dit toujours que non, c'est un petit frère et cancre. Qui est, parce que dans la question on appelle ça les cancres. Je dis que, ah ok. C'est comme ça donc les quotas. Je suis encore comme ça. Ma personne ne monte pas dans le sud aux Arts Draguignan. Ceux qui connaissent là-bas, c'est pas loin de Cannes. Les Arts Draguignan, c'est sur la route qui va à Antibes, pardon. Parce que ma personne avait l'appartement là-bas. Je vois, je suis en direct, Claude Akam. Viens me dire que, oh, tata le lot avait. Ce n'est plus les querelles. Donc je dis ce qui s'est passé pour que vous compreniez que Toby là, c'est le maîtriser comme ma poche. Oh, il t'a versé chez Toby. Je sais pas, donc je n'ai pas regardé. J'ai dit que mais elle était glacée. J'ai dit que Anne Wama, le gars que j'ai eu hier soir, après voilà, comment Mugoki, donc il les a manipulés encore pour Max quoi. Donc c'est comme ça que il regarde-moi les gens ici. Regarde Toby qui vient en faux profil. Toby t'a barré. Pardon. Les faux profils, les gens de Toby. Pardon, que là, oui. Tu n'as pas fait les faux profils. Toby, quand tu vois moi, je suis avec les enfants, maman. Tu m'as bien regardé. Donc, c'est comme ça que on arrive. Elle était cassé le cou. Maintenant, tu vas leur faire comment, non, ma. Voilà. La honte peut te tuer. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je fais mes marches. Je suis ma personne Whitey que vous disiez. Donc, moi, je fais mes profils de mon soleil et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, il me dit que Balata, non, avant, il me dit que Balata, je vais prendre le train pour partir en Allemagne. C'est là que je dis que, mais Toby, tu as voyagé clandestinement. Puisque tous mes amis qui ont voyagé clandestinement, venez voir comment l'enfant là s'est menteur. Et il a fait des 4 lettres sur cette louche. Je lui ai dit que, mais, tu as voyagé clandestinement. Comment tu vas entrer en Allemagne, de l'Italie en Allemagne, comme ça, chap, sans contrôle? C'est maintenant que je comprends que, comme il avait dit qu'il était mineur quand il entrait, avec le statut de sérologie, quand on regarde, non, on est les anciens benguistes, on lui a laissé le laisser passer qu'il puisse aller en Allemagne chez sa maman légale. La vérité vient toujours trouver sur Facebook. La vérité vient toujours nous trouver sur Meta. C'est comme ça donc il dit que Et quand il arrive comme ça, comment ça va? Il est entré le même jour, il est allé comme aujourd'hui. Il est entré le lendemain, il est allé comme aujourd'hui, il a voyagé peut-être 6 h 7 h je ne sais plus, ou 8 h, il est entré en Allemagne normal. Et puis il avait déclaré qu'il était mineur. Et qui veut dire mineur? Ceux qui vivent en Europe depuis longtemps. Si un enfant est malade d'une maladie incurable, enfin encore ne soigne pas, je ne sais pas, et qu'il est mineur, on a l'obligation de le laisser aller chez ses parents. Parce qu'un enfant mineur ne se fait pas expulser en France, en Europe, pardon. Je mange les quotas. C'est comme ça donc c'est quand même vrai que le début me disait que oui, j'étais voir le médecin. Bon, moi il me disait que bon, peut-être avec la nourriture du pays, je sais vous connaissez comment ça se passe sur les sangs, quand quelqu'un vient d'arriver, tu fais les suivis un peu tout. Ben, je commence à constater qu'il commence à gonfler. Je lui dis que mais, Yanongo, il se passe quoi que tu gonfles comme ça? Il dit que non, c'est parce que j'ai trop souffert au désert, Balata, je n'ai pas moi bien mangé. Donc je me rattrape ici. Il dit que non, ce n'est pas une solution. Mais même si tu manges, nous tous on est venus du Cameroun, qu'on ne mangeait pas tout ce qu'on voit ici en Bengman, on ne grossissait pas comme ça, on contrôle les skinny, c'est maintenant même qu'on a pris le poids. Parce que là, j'en ai plus de 30 ans, on va dans la quarantaine. Je dis qui? C'est comme ça donc quand lui-même fait le direct pour confirmer avec le S Santé là, et je vois le parcours, je confirme que c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, grosso modo, Nicole, moi, je vais te dire quelque chose. Elle aide-moi à détester, à refuser. Je ne peux pas dans un combat de guerre. Je prends Toby comme un allié. Je ne peux pas. Mieux encore pas Nibakin ou Nibakin me prend parce que nous, on saura comment gérer. Je ne peux pas prendre un enfant comme ça. Déjà, il a une frustration. Je vais poser une question, vous allez me dire si je mens.
Un enfant d'un benguiste qui insulte les gens en Ben. Il était au Cameroun, il n'était pas scolarisé. C'est triste, hein, mes quotas. Il était au Cameroun. Il n'était pas scolarisé. Un enfant il était sur fait les directs tous les jours. Jusqu'à venir demander de l'aide. La première tenue du collège que Toby a portée, c'est les maniaques qui ont acheté ça. Julien Zombie. Enfant de Benguis. Quand Toby me défend en 2022 pour 2023, il était en train de déménager. Il m'appelle tout le temps. Oui, Balateuse. Il s'appelait au quartier que Toby le blogueur. Ou c'est l'influenceur. C'est comme ça que... Je lui ai dit que vous déménagez. Il m'a dit que non, la maman dit que la maison est trop chère. Là-bas, c'était 130 000. Alors que l'autre, c'est à 80 000 ou 90 000. C'est 2 chambres salon. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas payer ça, c'est trop cher. Il déménage 130 000 pour 80 000. On parlait en vidéo, non? Si ça va à l'époque, je capturais même ça. Mais comme je ne suis pas grave, je ne prévois pas le danger ou le mal. Donc, c'est comme ça que mes quotas. Et à chaque fois qu'il m'appelait souvent, parce que c'est un petit qui me disait que bon, peut-être qu'il va avoir un bang, ça va changer. Parce qu'il faut qu'il se cherche et tout. Je suis assis chez moi, je fais after avec des amis à moi qui sont passés par le Ngunda. Je leur ai dit que ouais, j'ai un petit frère qui est arrivé par le Lampa. Il faut qu'on, je vais l'aider pour faire la demande d'État. Parce que je ne maîtrise pas l'Allemagne. C'est là que mon ami me dit que, ah, mais tu as ton frère camerounais qui a assistant social, tu as oublié. Je dis que ouais, mais je n'ai pas le numéro. C'est là que mon ami me passe le numéro personnel de l'assistance sociale qui est camerounais, qui me suit sur Facebook même d'ailleurs. Aïe. J'appelle donc Toby, parce que je vois que Toby, l'Allemagne même ne le convient pas. Parce que quand il parle d'un des gens, l'Allemagne ne le convient pas. C'est un pays des bosseurs. Lui, il est feignant, il ne peut pas rester là-bas. Toby veut la facilité, il veut sortir, s'habiller, manger, profiter des garçons, la bordellerie. Il n'est pas reconnaissant, c'est comme ça, donc je dis que ok. Mais lui me dit que non, si lui vient en France, il faut qu'il vienne d'abord, il veut qu'il vienne, il se marie. Je dis que mais Toby, moi je ne sais pas que Toby a fait allusion à moi, hein, ma quota. Je dis que mais, déjà je ne sais pas que tu vas t'épouser en 2 jours. Le blanc dit que minimum il t'épouse en 6 mois. Parce que 6 mois c'est le temps là-bas qu'il vous apprenez à vous connaître pendant 3 mois. Après... Mais je suis en... Babidi, demande à Nibakin. Toby n'est pas vraiment dans mon style de personne. Vous êtes malade. Donc on peut plus aider quelqu'un sur Facebook. On peut plus venir tendre la main au Camerounais. En plus un petit PD. Tu vas laisser ton frère PD, maman. Est-ce que je suis avec les gens comme Toby? Vous avez bien regardé, maman. Demandez même ça à Lolo Fonda. Demandez même ça à Lolo Fonda. Ou demandez même au Clément Ouna. Il ne peut pas parler. Vous me diminuez à ce point-là. Donc, on peut plus bien. Donc, c'est comment vous êtes méchants, vous les Camerounais. Quelqu'un ne peut pas aider son frère quand son frère camerounais qui vient se chercher de sur quoi il s'entendait bien depuis au Cameroun. Qui vient pour trouver ses papiers Kaolo, pour aller témoigner que non, je le connais, il est un coin depuis le Cameroun, pour qu'il puisse au moins avoir de quoi manger, de quoi boire. Ça veut dire que tu vas associer des personnes. Donc, je vais sortir avec Toby et je vais payer ma maison avec quoi, maman? Il faut bien réfléchir quand on parle aux gens. Hein. Donc, c'est comme ça que... c'est comme ça, donc... je m'aime bien fait, j'ai oublié même ce qu'il disait. C'est comme ça, donc... il dit à qui va venir, il va venir, quand il va entrer ici, il va venir te... Il dit qu'il va venir se marier. Et tout. Moi, je ne sais pas qu'il fait allusion à moi et mes cours. Je lui dis que non, quand tu vas venir ici, le temps que tu fais ta procédure d'asile, je prends les conseils, les renseignements sur tous mes amis qui ont pour l'Ongunda. Quand ils disent que je parle que oui, c'est mon ami depuis le Cameroun, non, le Camerounais, les Kwanenge, il a fui parce que voilà. Qui te tombe en mode, pardon, Babidi, j'accase comme tu veux. Donc, c'est comme ça donc que je prends, je note ici dans mon calepin debout ici. Donc je lui dis alors au téléphone que Yanongo, quand tu vas arriver en France, je vais t'accueillir, mais je vais t'accompagner chez l'assistance sociale qui va te faire le dossier. Mais tu leur dis là-bas que tu n'as pas où habiter. Ils vont te loger. Tu dis que non, tu ne veux pas qu'on t'envoie, tu veux rester, parle de ton ami du Cameroun qui est moi.
Ils vont te loger quelque part. C'est comme on a logé tous les gens de Ngunda ici, là. Et parce qu'il y a les maisons pour les gens de demandeurs d'asile. Et comme ça, et tout. Tu pourras même travailler, et tout, et tout, et tout, et tout. Dans la restauration même, je peux te trouver le travail au black. Écoutez très bien, je vous avais même dit que c'est méchant même. Je peux te trouver le travail au black. En temps, tu as la carte du Ngunda. Quand on te verse, c'est 300 combien tous les mois. Tu ne payes pas la maison. Tu es couché chez toi. Tu as la télé, tu as le lit, tu as ceci, tu as le frigo, les marmites. Et tous les soirs, tous les jours, tu peux apporter tes 50 euros. Si tu sais bien, on va te donner. Noël, comment tu vas balatos? Si tu sais bien, 50 euros, tu peux te retrouver en rentrée avec 200 euros, 150 euros parce que si tu es jovial et tout, que toi tu es sur les réseaux sociaux, on va me dire tout bien, on va te donner les 10 euros, 5 euros. Non, je ne mange pas du Corinne et Yenga. Donc, c'est comme ça que. Il me dit d'abord oui au début. Je m'en vais à Château-Rouge. Comme moi, j'aime bien aller à Château-Rouge et pas acheter mes queues de porc, mais pas de porc. Je vais pas acheter mes côtes de porc, les coco, le jarreau, la django, les whatever, maman bird, tout ça que vous connaissez. L'huile de palme, le coco, le folon, tout comme vous connaissez le ndolé. Moi, j'avais pris mes 400 euros qui n'ont pas rempli mon caddie et mon sac à main. Donc, en descendant, non, je croise une abeille qui me dit que bah là, ça c'est comment? Et que ça me dit que ouais, j'aime ton affaire jusqu'à ouais, tu ne peux pas partir sans qu'on pas te couper une bière. Et moi, effectivement, comme j'habite à Marne-la-Jolie, il fallait que je parte à Marcadet Poissonnier qui est à côté de. Qui a un arrêt, même à pied, hein, de Château-Rouge pour prendre la ligne 12 jusqu'à Saint-Lazare. Donc, c'est pas comme pardon chez Odette, à la rue Marcadet. C'est là comme pardon. Elle me paie à manger, à boire, et puis elle s'en va faire ses business parce qu'elle travaille à Château-Rouge. Moi, je reste manger. Je profite de là pour demander à la dame qui cuisinait là-bas, ou bien la dame qui était là-bas, pour demander que, ouais, j'ai mon petit frère qui vient d'arriver. Et tu peux le prendre ici pour qu'il vienne se débrouiller. Et il travaille même 5 jours par semaine et 2 jours, il se repose. S'il peut commencer à travailler même du mardi au dimanche et le lundi, le mardi, non, du mardi au samedi. Et le dimanche, lundi, il se repose. On me dit que, bon, s'il vient, il est confiant. Il dit que oui, il est confiant. Et toi, il me dit que, ok, bon, écoute, comme c'est toi, quand tu viens, tu me le présentes et je veux voir parce que j'ai même besoin de quelqu'un ici, c'est 50 euros. Tu vois, c'est 50 euros, non. La journée, il dit que, ok. C'est comme ça que le dialogue. Ah, je l'appelle alors, je dis que, ah, sinon, c'est pour le work. Il y a déjà un point qui a bien. Mais je constate que le petit là veut souvent venir faire la vie facile que la pimenterie. Parce qu'il fait dire les mots. Parce que tu vois quelqu'un qui veut parler du piment, mais il contourne, il dit, ouais, moi, il veut la carte que je trouve même quelqu'un qui s'occupe de moi, où je fais mes affaires, barata. Je fais mes affaires. Même si je fais tout, mais je vais bien tout me la faire là. Que je gagne l'argent. Je fais comme si je n'écoute pas. Parce que si je me dis que bon, celui ça va être tellement bête, tu es là, donc le dessinateur ton Ngunda, te conseiller, te caser, pardon, et puis avoir une stabilité financière ou bien déjà travailler tous les jours, avoir les pourboires, avant que la Ngunda et avoir une maison, ça va pour le début. Maintenant, après, si tu as tes papiers, que tu veux peut-être faire ce que tu veux faire, c'est ton problème. Je fais comme si je ne voyais pas et je n'écoutais pas. C'est comme ça que lui veut venir en France, il y a de cela mon anniversaire. Mais il est question que s'il vient en France, au début, en janvier, il dit que lui, s'il vient en France, il ne pense pas qu'il va rentrer en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est trop lent là-bas. Parce que c'est trop lent l'Allemagne. Et que depuis là, mon frère le tourne pour le chaos, c'est quoi ça? Les Allemands dérangent. Lui, pardon, il est même venu même faire quoi là? Il est même allé faire quoi là-bas en Allemagne? Je lui dis alors que ouais. Parce que c'est question qui vient à l'anniversaire. Je lui dis alors que, ok, bah, quand tu vas donc venir et tout, on ira donc voir mon ami. Comme ça, je vais encore demander encore à la dame du restaurant si c'est encore valable l'offre d'emploi et tout. Comme j'ai commencé au début. Mais après, quand j'entends parler, il va venir faire 2 semaines en France pour vendre le piment. Aller rester 2 semaines à Saarbrücken. C'est quel genre de vie que tu es mené comme ça?
Comme ça, on va aller te contrôler quelque part et te rapatrier, ou bien que tu vas te retrouver déporté, ou bien les conneries. On va dire que c'est ma faute, ma. C'est vrai que Toby n'est plus venu à mon anniversaire parce que, et je voyais qu'il insultait encore, il y a les fleurs, les loulous. J'ai dit que, hey, ma maman, explique-moi dedans pour les invitations aussi. Mais quelque part, c'est même pas les insultes, c'est parce que je voyais qu'il voulait venir pour le piment. Ce n'était pas ce que vous dit la vérité. Donc, c'est comme ça qu'on... Il m'a dit non, Balata, tu as raison, hein, tu as raison. Moi, ce que je viens en France, bah, moi, c'est fréquenter les milieux des watts, les milieux tranquilles et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai dit ok, si c'est pour les milieux, que tu vas trouver peut-être les blancs, les enfants d'ici, les gens qui ont un boulot, enfin, qui ont une situation qui vont un peu... Parce que lui, il veut quelqu'un, il me dit finalement qu'il veut quelqu'un qui va aimer, et tout, et tout, et tout. Bon, s'il a quelqu'un qui va aimer, qui veut quelqu'un qui est européen, qui est comme ça, bon, si moi je connais les coins où il y a les rencontres, pourquoi ne pas le montrer? C'est un fait camerounais, non? On est en Europe parce qu'on est au Cameroun ici. C'est comme ça alors que mes quotas. Il me dit que oui, et tu dis que mais, le problème c'est quand tu vas venir ici, Toby, il faut que tu cherches à gagner tes sous et tout, et tout, et tout. Vous vous rappelez que je suis parti manger chez Mich le port avec un gars ivoirien qu'on appelle William. Vous vous rappelez? Il y a cela 1 mois et demi, 2 mois là. Je suis allé manger le porc chez Mich avec William. Je suis allé, j'ai dit à Toby, peut-être une semaine avant que j'allais aller, et quoi, peut-être que je n'allais pas partir. Je dis que, ah, pardon, excuse-moi un peu. J'ai mon petit frère là qui veut travailler comme serveur. Ouais, prenez le même nom. Moi, je commence à m'annuyer Mich. Elle me dit que, amène-le d'abord, va voir. Ouais, tu me déranges, toi, mon frère, ici. Je suis ta mère, donc un truc comme ça. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Quand je prends le téléphone, j'appelle Toby, je dis à Toby que, ouais, il y a Nongo. Mich dit que, c'est bon, tu peux venir voir. En plus, Mich a beaucoup de clientèle. Tu vas te faire des sous. Et tu auras ton argent. Il me dit que jamais. C'est là qu'il m'a tapé, c'est que jamais. Lui ne va pas en France pour venir travailler. Il n'a pas encore ses cas. Non. Je dis, mais c'est pas ça qui a un problème. Les gens font comme ça en France, non. Même les gens travaillent au noir, non. Ils jonglent, non. Tu t'en sors bien. Il dit que jamais. Je lui dis que, mais quand tu me... Après, il m'a sorti qu'il voulait... Oui, parce qu'il avait proposé que le Ngunda de la maison, plus la carte bleue qu'on donne à manger, on leur donne ses 300 combien tous les mois, pour qu'ils vivent les demandeurs d'asile, plus le travail qu'il a gagné. Il dit que non, lui, il ne peut pas lui aller travailler, il n'a pas encore les papiers, il est désolé. Je dis que mais les gens font ici à Paris, beaucoup, il y a des gens qui ont les 5 ans, 10 ans sans papier là. Mais ils ont construit les grandes maisons parce qu'ils gagnent l'argent là dans le black. C'est le chaos, c'est le travail, c'est tout. Il m'a dit que non, lui, il va entrer une tontine de 1000 euros. Il va entrer une tontine de 1000 euros. Et voilà. Je dis que maman, tu vas entrer une tontine de 1000 euros. Mais pour vous dire, vraiment, j'ai compris que l'enfant là voulait vendre le piment. C'est un enfant qui aime la facilité. Il attend tout que ça vienne. C'est lui qui n'est pas d'abord... Il n'est pas présentable. Je ne dirais pas qu'il est comment, il est dégueulasse. Non, c'est un humain. Il n'est pas présentable. Et le problème, c'est que tellement il insulte, il est haineux que ça la mochit. Vous comprenez, non? Ça la mochit parce que c'est lui qui insulte, c'est lui qui passe son temps à faire des conneries. Et ça fait que les Kwanengue, même moi, vous m'avez vu, même quand je dis que ma vie pimpant. C'est que même celle qui m'a croisé, moi, j'étais habillé en suvette avec les baskets. J'ai acheté une paire de baskets là, j'avais pris à 198 euros là. Ça la mochit. Il n'a pas la patience, c'est le mot, Babidi. Il en manque de patience. Du coup, ça la mochit. Parce qu'il a beaucoup de... Il est tellement haineux que il ne pense plus à son bien-être. Il ne pense plus... Il veut tellement faire la concurrence avec les gens. Il dit que... Il croit que sa vie... Il va dépasser tout le monde. Il est mieux que tout le monde. Alors qu'au finalement... Je lui dis toi que... Attends. Je sais que tu m'écoutes là. Pince-toi 3 fois. Tape ta main. Tu vis encore chez ta mère. Tu manges ce que ta mère te donne. Les papiers, tu n'as pas encore. Même tu es venu nous mentir, c'est en plein dimanche qu'on t'a convoqué pour te donner tes papiers. Rêve bien, il est venu danser ici. J'ai dit que je suis venu dire, vous ne vous comprenez pas quoi, qui vous ment. J'ai insulté quelqu'un samedi, dimanche, il était convoqué. Quelle est l'administration qui veut le samedi même? Donc, il a un manque de patience. Lui, il veut tout là. Il veut tout là. Quand il lui dit même que il faut faire ce que tu...
Il veut faire ce que vous avez fait. Oui, oui, il veut faire ce que les gens ont fait ici en 10, 15 ans, en un an. Au Calgary, Toby. Ce n'est pas comme tu crois là, hein. La vie n'est pas comme ça. Hein. Regarde Priscaline, quoi, Priscaline va mollo mollo. Priscaline va mollo mollo. Elle fait son petit travail, elle se débrouille, elle se lève le matin, à Kessier, à Donandadier, et tout, tout, tout. Toi, tu es là. Mais ils viennent parler à nous. Eh ben là, t'as des travail. Est-ce que j'ai alors faim, Toby? Je mange chez ma mère. Je ne peux pas aller manger chez ma mère ici à Chelles, c'est ici à côté de Paris, c'est à 15 minutes de Paris. Je peux aller manger chez ma soeur, pas aller chez mes frères, pas aller chez mes cousines. Est-ce que je suis chez moi? Parce que dans une Bensi là, c'est comment tu gagnes ton sac et ton gagne-pain. Après maintenant, il me dit que non, c'est ça, c'était il y a cela un mois et demi là. C'est la dernière fois là que j'ai dit que non. Il me dit que non, gars, lui, il croit qu'il va même partir en France. Il commence à faire comme si. C'est là que j'ai confirmé que non, l'enfant, c'est quoi vraiment qu'il était amoureux de lui et que Toby, c'est un cas. Il me dit, Balata, j'ai trouvé quelqu'un en France qui m'a épousé. Il dit que, ah, félicitations, c'est bien. Il dit, c'est un quoi? Il dit, oui, c'est un Camerounais. Oh, franchement, là, j'achète, mais il dit que Balata. Deux me montre comment son barrière gonflé au pantalon. Je dis, mais tu es marié, tu montres ça à qui? Il m'a montré ça une fois, il m'a plus jamais montré ça. Il dit que non, qu'il me montre les conneries comme ça. Donc c'est comme, la femme n'a vraiment aucune éducation. Donc c'est comme ça qu'il me dit que, oh Balata, le petit moribond là, Balata, j'ai un gars qui veut m'épouser en France là-bas. Il dit que, oh, il est tout là-bas à Paris là-bas. Il vous dit que, ah c'est bien, waouh. Après il me dit, comme moi depuis là tu me tournes, alors que tu pouvais faire si tu avais déposé les papiers de mariage, c'est que j'ai quitté ici. Vous voyez l'ignorance, la femme encore naïf. C'est que je quitte ça, c'est que depuis je suis venu me marier et attendre mes papiers là-bas sur place. Je veux que Toby, je vais déposer les papiers, même si j'étais amoureux de toi, ou même ton blanc, ou ton Camerounais amoureux de toi là. Et ça se passe comme ça en Europe. Tu peux déposer les papiers du mariage sans que la personne soit avec toi, sans mettre les justificatifs des pièces. Oui, il veut le réseau du piment, tu as tout compris, Babidi Omega. J'ai dit que, mais c'est là que j'ai compris, entre guillemets, qu'il voulait peut-être venir quoi. Il croyait peut-être que moi je le kiffais. Je lui ai dit que non, en tout cas, c'est que le gars là te kiffe et qu'il veut t'épouser, va te marier. Mais en tout cas, pour te marier, il faut d'abord justifier que vous vivez ensemble dans l'EDF. C'est-à-dire que là, si la personne tu l'as rencontrée aujourd'hui, une semaine après, ou un mois après, il te met dans son EDF. Maintenant, vous comptez même 3 mois passent avant d'aller déposer au dossier. Parce qu'on va voir que, pour la demande de papier, il faut prouver que ça fait à moins 6 mois que vous vivez ensemble. C'est un concubinage, même pour le pass ou le mariage. Il faut ton passeport. Il faut ton passeport pour être camerounais. Il faut ton certificat de coutume. Ce n'est pas les choses quand quelqu'un va se placer à la mairie. Toi, tu n'es même pas sur place. Il n'y a pas ton passeport. Il n'y a pas le certificat de coutume qui montre que tu n'es pas marié au Cameroun. Il n'y a pas. L'enfant là le connaît. Vraiment, il te prend vraiment pour un nez percé. Hein. C'est là que j'ai dit moi à mes amis ici là que on a tout ça que moi franchement il faut laisser l'enfant dans son coin parce que je suis vraiment persuadé que l'enfant là croit vraiment que je suis fan de lui alors que moi il voulait aider un petit morpion. C'est pour ça que moi même l'appeler. Voilà, merci. Exactement, sinon le mariage sera déclaré blanc. Nous on était mariés, on connaît ce que c'est le mariage. Et il m'a dit que oui, parce que toi depuis là, si tu avais à déposer les dossiers depuis pour le mariage, je venais sans me présenter ce mariage, c'est qu'on est à partir de déposer des papiers. C'est que mes carreaux, il faut voir que l'enfant là, il est pressé de vivre. Il est pressé de vivre. Mais c'est dommage, hein. C'est honteux pour un Camerounais qui a Boza. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a Boza qui vient se mettre à se quereller. C'est quereller. Et quand je regarde même, si j'amenais l'enfant là dans mes coins, mes tuyaux, il y a mes amis même que tu, comme vous avez vu mes amis qui étaient à mon anniversaire, demandez au Ouna, et les notaires, et les avocats, demandez à Warios. Les 4 étaient garés devant mon anniversaire. Mes amis qu'on a grandi ici. C'est que le gars là, comme ça, il fait le Congossa. Mais comme les enfants de Mbeng ne sont pas de Congossa là. Donc, il va te dire, il va te ressaisir. Tout le monde qui est venu en Mbeng ici là, je vois les bas Wilfrido, les bas Onao, les bas Maurice Lembao. Je vois les Romains Angolao. Mais quand si vous voyez les gars qui sont entrés en même temps que Toby même est entré peut-être un mois avant eux. Maman, les gars là sapent à l'eau. Les gars là ont leur maison, ils ont leur clé. Ils ont leur carte bleue, ils passent souvent tous les mois.
Il paye ce qu'il veut l'acheter. Les gars, là, il faut les voir monter ici. C'est les chauves blancs que tu veux voir. C'est les blancs que tu veux voir. Quand il veut les noirs, ce n'est pas les... C'est les vrais noirs, hein. Mais la plupart sont chez les blancs. Donc, Toby, ce n'est pas comme ça que tu vas trouver ton... Tu vas gagner ton bain. Ton bain que tu cherches là. Et tu n'es même pas vrai avec toi-même. Dis-moi, vraiment, j'ai pitié de sa mère, hein, parce que le jour que sa mère m'a parlé 3 fois déjà via son téléphone. Que Toby, elle ne comprend pas. Un jour, sa mère l'a mis dehors, parce qu'ils ont même bagarré le jour là. Elle me dit qu'il est mal élevé. À cause de lui, sa fille Aline, dis à le cul de ta mère. La petite de Toby s'appelle Aline. Elle dit à le cul de ta mère. Elle dit à que tu as pété. Donc, franchement, mais j'ai vu, parce que quand ma côte à Bella m'a appelé, avec ma matin, j'ai été un peu vite fait son live. Il faut sentir qu'il était abattu. Il t'a abattu. Moi, est-ce que je te clash? Tu ne raisonnes pas comme une personne qui veut gagner sa vie en bain. Je vais te poser une question. Maintenant, si tu tombes aujourd'hui en bain, là, tu vas aller où? Si on te chasse à Saarbrücken, quand on dit que a quitté le territoire, par exemple, quand tu refuses l'asile, on te dit de quitter le territoire dans le délai de 30 jours, tu vas aller chez qui? Tu vas aller chez qui? Tu vas appeler qui? Nivakin? Je ne crois pas. Tasso? Je ne pense pas. Balata, c'est un millier. Déjà, avant, j'étais encore que monter, descendre parce que j'étais seul, donc je n'avais pas le temps de gérer tout. Maintenant, même là, je ne suis pas ici dans mon foyer conjugal, donc je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de t'écouter. Déjà que tu es bloqué de partout. Ben, tu fatigues. Tu vas aller chez qui? Nicole que tu l'as abaissé, tu l'as bloqué. Flore ne pourra même pas te prendre. Lola, alors, oublie. Je comprends ça, alors laisse tomber. C'est que tu fais là, je connais les TK salauds. Hey. Les TK sont alors rancuniers et zigliers. Les TK sont alors très radicaux. Les Joséphine Legrand, j'ai vu quoi lisait ta cour de t'avoir ramassé chez Nicole. Tu crois que tu clashes les styles, te regardes, tu ne connais pas les TKC. Tu ne les connais pas. Ils vont te corriger. Tu vois, donc quand tu viens de dire ma pépé, ils savaient tout, tu ne les connais même pas. Laisse Perpétue Diamant Bleu là. Perpétue Diamant Bleu. Non, c'est Diamant Bleu Compressor. Elle est comme ça, elle gesticule, mais elle n'est pas. Elle connaît souvent rigoler, elle fait les gays. Non, Lola a 2 chambres salon. Elle peut bien l'accueillir. Lola est hébergée chez elle. Elle a un appartement avant le salon. Elle a le salon, elle a une grande cuisine, elle a le couloir, elle a 2 chambres, elle a levé sa paille, salle de bain, un grand balcon. Non, non, Lola a un appartement. Elle a un grand appartement. Lolo, c'est la petite, doit avoir même 60 mètres carrés. Oui, je crois, 60 mètres carrés, je pense. Ou 67. Non, mon appartement, c'est plus. Mon appartement, c'est plus grand que chez Lolo. Moi, j'ai 70 mètres carrés. Il doit avoir peut-être 60 mètres carrés. Ou 62, ou 60, en tout cas, un truc comme ça. Donc, quand on est pressé de vivre, on perd tout. Je vois comment les Clément ouvrent les comptes bancaires, les comptes courants. Non, elle est berger, un gars là-bas, le gars dormait sur. Elle a un grand canapé qui fait. Est-ce que la maison est petite en bain? Même chez moi ici, là, des fois, on aime 10 dans la maison, c'est même 8 même. On jette les matelas par terre, on jette tout. On dort même sur les canapés, on a même sur les coussins. Ça sent le goût, mes côtes. Je suis marié ou je suis divorcé depuis. Bientôt, même marié, même me remarier. Non, pardon, le mariage c'est fait en soi. Moi, j'aime la liberté. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu tombes aujourd'hui, tu vas aller où? Est-ce qu'on vit comme ça sur cette terre-ci? Tu vas aller chez qui? Zéro, voilà. Qui va t'aider? Même demain, là, si les événements que les gens se retrouvent, qu'il y a un mariage, un grand anniversaire, une grande cérémonie, qui va t'inviter, Zéro Bandel? Qui va t'inviter? Quand il pense que Clément me dit qu'il faut qu'on parle avec Clément, dire que ouais, il faut qu'on parle même en fin août ou mi-août, on parle même pas en Belgique, non. Au début septembre, il me dit que ouais, il faut qu'on parte un peu en Belgique, à Bruxelles. On prend même 3-4 jours. Roger a reçu ma carte bancaire qui est sortie là parce que il avait nickel, il a ouvert maintenant le compte courant normal. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas ouvrir un compte courant. Tu te bordes de Priscaline que son papier a le gros trait. Alors que toi-même, tu as le même papier.
Dieu n'aime pas l'ingratitude, hein, mon petit. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Et tu viens, tu danses, tu insultes même les enfants, les défunts enfants de Virus Lydia. Tu es dans, tu es content même. Et ta mère te regarde, même si, non, mais vraiment, c'est pas de fois. En tout cas, elle ne peut même pas faire ça dans ma mère. Non, maman. Est-ce qu'il fait là, maman? Il va aller chez qui? Chez qui? Parce que quand tu as en procédure de papier, tu es en suspense. Hein. Bon, avec la maladie, ils peuvent plaider que bon, on peut appuyer en disant que bon, comme il a porté la maladie depuis le Cameroun, on va le favoriser ça pour qu'il puisse se soigner dans le pays, vous voyez, non? Mais ça va pas effacer la cicatrice. Quand tu portes les 4 lettres, tu ne connais pas que tu as les 4 lettres. Ma mère qui dit qu'elle a les 4 lettres, que tu n'as jamais vu. Ma mère qui dit qu'elle a les 4 lettres, tu lui demandes, bon, c'est en même temps même qu'elle a les 4 lettres. Ma a les 4 lettres, oui, qui t'a donné ça, c'est elle. Vous avez quel thème, on s'entend bien. Ouais, tu as les 4 lettres, oui, qui t'a donné ça, c'est elle. Vous vous entendez bien, oui. Mais toi, tu vas dire que c'est qui? Le scorpion du désert, le lézard, les dragons de Komodo, ou quoi? Non, c'est sa mère, Nathan. Elle s'appelle 320 € dans le piment. Enfin, ses copines l'appellent 320 €. C'est Virus Lydia qui nous a dit. Si on demande qui t'a donné les 4 lettres, tu vas dire que c'est qui? Le dragon, le varan, les scorpions, les serpents, les couleuvres. C'est quoi? Tu ne connais pas. D'où vient ta frustration? Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal que tu ne connais pas qui t'a contaminé. Quand tu sais qui t'a contaminé et que vous vous entendez bien, tu ne peux pas avoir les problèmes. Parce que c'est même plus une maladie grave. Prends-toi ton médicament. La malédiction que tu portes partout là en portant, et les défenses ton dos, et les mamans des gens dans ton dos, et les adultes, et les ceci, pour rien. Il est censé dire que je suis dans mes combats. Qui te connaît? Qui t'a rencontré? Bizarrement, moi qui connais plus de gens que toi dans la vraie vie, je n'ai pas de combat. Toi, tu as quel combat? Il ose ouvrir son clapet pour dire que Balater est dans sa position par rapport à Nicole. Tu parles de Nicole. Nicole, c'est ma personne. Est-ce qu'elle peut verser Nicole? Elle m'a fait quoi? Quand j'ai lui dit, moi, il décrypte. Et même la photo de Thierry avec compressor. Soit le joyeux anniversaire à Thierry et va tranquillement. Toi, tu pars, tu souhaites joyeux anniversaire et puis dis que je t'accompagne dans tes combats, dans tes guerres. Quelle guerre? C'est que compresseur est facile. Donc, quand tu fais tes directs là, qu'il y a peut-être 6 ou 20 personnes en ligne là, tu viens de faire un direct là tout à l'heure que je gagne, comme on dit dans les guettis, je vais faire 800 personnes ou c'est 900 personnes qui ont regardé le direct avec 6 commentaires. Je ne sais pas qui te manque, mais je te connais, tu es un peu, tu es triste, tu es malheureux. Tu es malheureux parce que ça ne déjà pas. Tu es malheureux parce que tu es coincé. La mythomanie peut te tuer. Tu es mythomane parce que tu me manques comme il n'est pas permis. Tu dis que il me montre les jeans de 10 €. Lui, c'est sa mère biologique. Il me montre les jeans de 10 €. Il dit, regarde, Balata, habite-toi comme un homme. Tu m'as vu qu'elle soit en journée. Est-ce que tu peux parler bien avec moi? Quelqu'un même qui me dit qu'il n'a pas beaucoup d'habits, qu'il doit lui commander les vêtements. Que c'est chaud sur lui, il n'a pas beaucoup d'habits. Depuis quand les Allemands sont forts dans la couture, il y a les habits en Allemagne. Il y a les habits, mais ce n'est pas comme ici en France. La France, c'est quand même un pays où il y a la couture. Hein, qui ignore que la grande couture mondialement, c'est les Français et les Italiens. Les Français et les Italiens. Donc, bon, sur ce, je vais vous laisser parce que mon ami est déjà entré. Donc, je ne peux pas rester pour les conneries. On ne fait pas les directs n'importe où. Je vous aime, je vous embrasse. Et, ok, il faut que j'aille faire les pâtes avec la carbonara. Les pâtes à la carbonara. Moi, je n'ai même pas envie de manger des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas chez moi. Bon, bisous, bisous, les amis. Il faut quand même respecter sa personne. Moi, pas rester en direct alors que ma personne vient d'entrer. Non, non, non. Il y a quand même il y a la vie. Il y a la vie de tous les jours. Il y a la vie pour faire les directs. Les saletés, comment on se cache. Tu ne peux pas venir monter les saletés devant les gens. C'est même pas beau. C'est les Français, Italiens, Espagnols. En tout cas, comme tu veux là-bas, je ne pas temps pour parler les conneries là. En tout cas, ce n'est pas grave. Donc, bref.
Les Italiens, les Espagnols, pas Zara, ils ont quoi d'autre, maman? Ah, ils ont Prada. Prada, oui, ils ont aussi Prada, je crois. Prada, c'est espagnol, non? Ils ont Prada, je crois. Non, sinon, la plupart des autres marques, les grandes coutures, quand je vois les marques, c'est plus français et italien, parce que les Espagnols, c'est Zara, hein. Ils ont Prada, ils ont encore quoi? Parce que quand on regarde les marques italiennes, il y en a quand même beaucoup, hein. Les Versace, les, les Zanotti, mais chez les Français, il y a les Chanel, Louis Vuitton, il y a les Louboutin. En tout cas, ah, Zara, c'est un Marocain. Hein. Oh. Je sais, moi, c'est français, italien en tête. Moi, ça me donne compte que espagnol, maman. Depuis que les Espagnols sont en tête dans la. Moi, ça m'aurait étonné, maman. Parce que quand tu parles là, il y a les grandes marques. Il n'y a que les marques françaises et italiennes. Et des fois, quelques marques anglaises, mais pas beaucoup. Bon, écoute, je vais vous laisser. Faut que j'aille faire à manger à mon bébé. Bisous, bisous. Ciao, ciao.